Alors, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à partir du temple du sport algérien, à savoir la salle Harsha Hassan, pour le renouement avec la petite balle et surtout les finales de Coupe d'Algérie. Une belle ambiance ici qui règne à la salle Harsha Hassan. Finale de Coupe d'Algérie tout d'abord chez les dames avec l'éternelle finale, le classique entre le Mouloudia d'Alger et les filles du handball club d'El Biar. Le plaisir de commenter cette finale avec notre consultant maison, le consultant de la télévision algérienne en matière de handball, Nordine Henni, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, un plaisir qui est toujours partagé. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, que ce soit de l'intérieur du pays ou ceux qui habitent à l'extérieur. Donc Canal Algérie est le point d'attache avec leur pays. Donc pour cette rencontre, cette finale de Coupe d'Algérie, on l'attendait tant. Donc après une longue absence, le handball qui revient, cette finale, oui. Mouloudia d'Alger, handball club d'El Biar. Et on va retrouver également notre collègue Linda Teboul qui est proche des athlètes aujourd'hui. Linda, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine Henni, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Donc Mokhtar, avec moi l'entraîneur de l'HBC El Biar, monsieur Abdallah Fatah Moulay, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Donc monsieur, vous êtes en finale, vous êtes sur la dernière ligne droite pour décrocher votre 7e Coupe d'Algérie et la 2e consécutive, monsieur. Pour ce qui concerne ce match, je pense qu'on a bien préparé ce match et Inch'Allah on verra une belle finale pour prouver que le handball féminin en Algérie progresse et mérite une grande place pour le sport algérien. Merci monsieur, bon courage, bon match. Mortal, je vais essayer d'avoir l'entraîneur du Mouloudia dans quelques instants. Karim Achour, un ancien d'El Biar, et Fatah Moulay qui était un ancien également du Mouloudia d'Alger. Les deux se connaissent et les filles se connaissent également, Nordine. Absolument, donc ça fait plus d'une décennie que ces deux équipes dominent le handball féminin, qu'elles se partagent les titres. Karim Achour, comme vous l'avez dit, était l'entraîneur d'El Biar. Moulay Fatah était l'entraîneur du Mouloudia, ils ont fait échange, donc ça va se jouer sur des détails. Des détails, on va écouter rapidement. Donc Karim Achour, l'ex-entraîneur national, l'ex-entraîneur du handball club d'El Biar, et cette fois-ci il a changé d'air, il a décidé de changer d'air, il est avec les filles du Mouloudia d'Alger. Linda. Oui, monsieur, avec moi l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, monsieur Karim Achour, bonsoir. Bonsoir. Donc monsieur, vous allez disputer plutôt une finale qu'on peut appeler un derby algérois contre une équipe que vous connaissez très bien, monsieur. Ah, c'est sûr, même eux ils nous connaissent, donc c'est un derby entre le Mouloudia et le HBCEB qui dure depuis des années et à chaque fois pratiquement c'est des finales entre ces deux équipes. Donc je pense que les deux équipes se connaissent très bien. Maintenant, ça reste un match de Coupe d'Algérie. Je pense que l'équipe qui sera le mieux en forme et celle qui fera le moins de fautes pourra gagner le match, Inch'Allah. Inch'Allah, merci monsieur, bon courage et bon match à vous. Voilà, merci Linda, merci Karim Achour et bonne chance pour ce beau derby. Le classique, les filles vont faire leur entrée sur le terrain de la salle Harsha Hassan. Donc un derby indécis, Nordine Henni, où on ne peut pas avancer un quelconque pronostic. Absolument, parce que beaucoup de raisons vont apparaître. Il faut dire qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de la compétition. Il y a eu une absence qui a duré plus de 8 mois. Quelle est l'équipe qui va être le plus en forme? J'ai des échos. Qu'El Biar a quand même commencé bien plus avant. Donc les entraînements, c'était au mois d'août. Alors que côté Mouloudia d'Alger, il y a eu cet échange de sigles, le GSP qui est devenu Mouloudia, il y a eu des hésitations, mais finalement elles sont revenues, elles arrivent en finale. Et une finale, comme tout le monde le sait, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc ça va être sur des détails. C'est l'équipe qui sera la plus résistante qui tiendra le coup. L'équipe qui tiendra le coup, on va commencer à donner les compositions des deux formations. Le Mouloudia d'Alger qui se présente avec l'équipe suivante: Hamissi, Hasnaoui, Ismail, Ben Hallala, Alleg, Abdelkader, Djerrabi, Djurfi, Ben Safta, Saïs, Smati, Shekir, Zouaoui, Miloudi, Soukaliès, Telj, l'entraîneur étant Karim Achour. Concernant l'équipe d'El Biar, elle se présente avec l'équipe suivante: Safar, Goutel, Amrani, Ben Abdelaziz, Kenzi, Khelfaoui, les sœurs Yelles, Makhloufi, Gendouz, Gharrissi, Taibi, Mellal, Mokrani, Salhi,
Yelles et Moulay Abdel Fattah, c'est l'entraîneur de l'équipe d'El Biar. Présentation des deux équipes et le duo arbitral Fassi Ala et Kahwaji Boumediene. Les deux arbitres de la Ligue d'Oran, deux arbitres confédéraux. On voit qu'il y a du public qui est venu, hein, notamment du côté du Mouloudia d'Alger. On connaît les supporters donc, du doyen qui sont contents de revoir le Mouloudia donc, jouer une finale. Ça leur manquait et des stades de foot, ils sont venus ici dans ce magnifique temple hein, du handball qu'est la Salle Harsha. Et juste avant de commencer, juste une petite parenthèse pour dire que nous avons perdu un être cher à la télévision algérienne, notre opérateur prise de vue, donc Keshroud, caméraman, donc Fouad Keshroud, qui était en mission à Annaba. Donc il est décédé aujourd'hui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Keshroud qui a couvert beaucoup de rencontres de handball. Il a suivi le mouvement sportif national. Fouad Keshroud, caméraman de la famille donc Keshroud. Donc nos sincères condoléances à l'équipe technique, à la technique de la télévision algérienne, à toute la télévision algérienne et à la famille Keshroud également. Donc oui, je présente également donc, mes sincères condoléances. Les deux équipes, hein, c'est les dernières donc, recommandations que vont donner les deux entraîneurs. La partie va débuter dans quelques instants. Hein, une rencontre où le handball, c'est vraiment un plaisir de voir un public pareil, une salle Hacha où les familles sont venues et les jeunes sont venus également pour renouer avec une discipline qui leur est chère, hein, et le handball, un sport qui a tant donné au pays, qui est donc le sport collectif le plus titré. On ne peut pas oublier aussi, on a le retour sur la table, au niveau de la table de marque, donc Mokhtar Hamani, les deux sœurs Ben Fatima, ouais. C'est des filles qui arbitraient donc, au niveau de l'excellence, hein, qui s'étaient arrêtées et qui reprennent avec le retour de Karima Taleb à la tête de la fédération. C'est vraiment la grande fête du handball aujourd'hui. Grande fête, et surtout avec les ultras du Mouloudia qui font la joie au niveau des tribunes de la salle Harsha Hassan. Le show est donc Linda Teboul avec également un membre du staff de l'équipe d'El Biar. Exactement, je suis avec le préparateur physique de l'équipe d'El Biar. Donc monsieur Draj, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, les filles ont enchaîné 3 matchs de suite cette semaine. Comment est l'état physique des joueuses? Normalement, l'état physique des joueuses est bien, Inch'Allah. Parce que déjà, موالفين يلعبوا هذا الريتم. Parce que déjà في la Coupe d'Afrique يلعبوا 5 ماتش في 8 jours même pas. Donc يعني الحالة البدنية تاعهم normalement يكونوا bien. وديجا موالفين يلعبوا بهذا السيستم ومحضرين. يعني احنا بدينا التحضيرات تاعنا من اوت. يعني اليومنا هذا ان شاء الله نورمالمون راهم يكونوا اون فورم. دونك ماشي مشكل كبير. Merci beaucoup, merci. Merci Linda Teboul pour les impressions, surtout sur l'état physique. C'est important puisque on était à 8 mois d'arrêt avant la reprise de la compétition. Et cette fois-ci, c'est bon. On renoue avec le sport le plus titré, à savoir le handball. Et on aura certainement du beau spectacle aujourd'hui. Absolument, donc du beau spectacle avec cette musique qui est un petit peu... Voilà, là, et c'est l'arrivée donc du président du Mouloudia d'Alger, Mohamed Aziz Delouas, accompagné de la présidente de la fédération algérienne de handball, fraîchement élue, hein, Karima Taleb, du président de la section d'El Biar, du handball club d'El Biar, qui viennent pour le protocole de début de match. Voilà Aziz Delouas que l'on voit. Alors, on salue les deux formations, traditionnel comportement, mais également Morad, également Blou Charani, l'ex-président de l'équipe d'El Biar, qui est toujours un membre actif
du mouvement sportif national et de la famille handballistique, bien évidemment. Il y a également Mohamed Aouidat, un membre du bureau fédéral et qui est donc également le président de la commission d'arbitrage qui est présent. Voilà ça, les retrouvailles entre le président d'El Biar et son ex-entraîneur Karim Achour. C'est vrai que ça nous a manqué le handball et l'ambiance de la salle Harsha notamment. On était presque sûr que la salle allait afficher complète aujourd'hui et ça va se confirmer notamment avec le match des garçons tout à l'heure entre l'équipe du Mouloudia d'Alger et celle de Ain Touta. Et on voit les deux jumelles de la table de marque, les deux sœurs Ben Fatima qui reprennent du service également. C'est l'handball, hein. C'est l'handball en général qui revient et ça va être le coup d'envoi. Ça va partir dans un tout petit instant. Cette finale qui promet indécise, il faut le dire. Et c'est parti pour le show, pour le spectacle, accompagné par les applaudissements du public. Le coup d'envoi a été donné par le Mouloudia d'Alger. Hein. C'est le Mouloudia d'Alger qui est à votre droite. El Biar en bleu, avec de gauche une équipe d'El Biar qui joue en défense avancée. Et on voit une numéro 4, hein. C'est Souka Lies, c'est une Angolaise, hein. C'est une fille, celle qui a la balle, c'est une fille qui jouait dans l'équipe des U20 du Angola. Donc c'est une jeune joueuse qui a été internationale U20 au Angola. Et là voilà dans son tir qui passe au-dessus de la cage. Hein. Et le premier attache pour le Mouloudia d'Alger et la défense qui était bien en place, celle de l'équipe d'El Biar avec, on essaye d'inscrire le premier but pour El Biar et c'est la numéro 13, Makhloufi, qui arrive à lober la gardienne de but Hamissi. Et ça commence très bien. Le décor est bien planté, Nordinani. Absolument, absolument. On rate du côté du Mouloudia, on marque du côté d'El Biar. Ça montre un petit peu, hein, les prétentions des deux équipes. Le Mouloudia, attention encore une fois avec eux, on essaie de trouver une combinaison, mais les filles d'El Biar qui défendent bien. Égalisation. Non, le but est refusé parce qu'il y avait une pénétration dans la zone et le but a été refusé par M. Kawaji. Et c'était le but de Djerabi qui a été refusé. La balle est pour l'équipe d'El Biar avec Yilles qui a une force surprenante et on essaye d'inscrire le deuxième but et avait faute sur la joueuse numéro 66, à savoir Gendouz. En plus, on peut parler donc de l'avantage qu'a cette équipe d'El Biar qui ont fait une compétition continentale avant la Coupe. Elles ont été en Tunisie pour jouer la Coupe d'Afrique des clubs et donc elles ont plus de compétition dans les jambes. Et c'est pour ça qu'on a parlé de l'aspect physique avec Linda Tboul et la Longolaise qui sort au bon moment. Malheureusement pour elle, la balle est hors cadre. Yelles toujours qui a la balle, qui a de l'expérience cette joueuse. Elle tente le tir et contrée par la défense. Contrée par la défense et la balle est toujours. Elle revient chez les El Biaroises avec Yelles de nouveau. Makhloufi, Gendouz. Alors elle monte plus haut que tout le monde et la gardienne de but qui s'y interpose. Et c'est bien sûr donc la gardienne qui sort cette balle et ballon qui part du marché. Ah, je vous disais, hein, le match ça va jouer sur des détails et là on voit qu'il y a beaucoup de déchets dès le début. Deux équipes qui manquent de compétition, de grande compétition, qui ont joué donc dans les tours précédents contre des équipes qui étaient à leur portée. Là le niveau se rapproche un petit peu et Makhloufi. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Quelle belle combinaison entre Gharissi et la joueuse numéro 23. Et c'est le second but pour l'équipe d'El Biar alors que le Mouloudia n'a pas encore inscrit le moindre but, Nordin. C'est une équipe, je vous disais, hein, qui est bien en jambes, cette équipe d'El Biar, qui a eu de la compétition par rapport à cette équipe du Mouloudia. Va falloir attendre encore que ces filles, les filles du Mouloudia, rentrent dans la compétition. Elles n'y sont pas encore.
et elles se font mener. Attention, regardez, avec ses erreurs, avec l'angolaise qui va sur le côté, une pénétration, et ça n'arrivera pas. On ne trouve pas de combinaison du côté du Mouloudia d'Alger, avec une bonne défense, hein, une défense étagée. On joue avancé, pardon, en 3-2-1 hein, du côté d'El Biar, et ça gêne beaucoup cette équipe du Mouloudia d'Alger. Il y avait faute sur la joueuse Smaïl, la numéro 99, et Hasnaoui, l'expérimenté également. On joue sur les ailes et on perd la balle. On perd la balle. Beaucoup de déchets dans le jeu pour le moment, dans ce round d'observation côté Mouloudia d'Alger. Yelles. Elle revient sur Gendouz. Attention. La feinte. On met sur les ailes. Et on revient. On organise le jeu pour trouver la faille au niveau de la défense adverse. Et pourquoi pas inscrire le troisième but. Un bel échange et joli croisement également. Yelles, Gendouz. Elle est bien prise en charge. Elle est bien prise en charge. La pivot donc de cette équipe d'El Biar qui se place bien, mais il y a une défense bien serrée au milieu. Attention encore une fois à Gendoussi qui va y aller. Elle passe et bel arrêt encore une fois. Mais l'arbitre avait sifflé. Il y a eu une faute avant le tir de cette demi-centre hein, du Mouloudia d'Alger. Gendoussi avec Yelles Dmila qui trouve le pivot. Et troisième but. Troisième but. Et c'est là numéro 23 qui inscrit ce troisième but côté El Biar. Et l'excellent travail de Yelles. Les sœurs Yelles sont toutes les trois ici dans cette finale. Ça nous rappelle les frères Aïchegou. Elles sont 4. La maman est sur le banc. Voilà. Elle est médecin de l'équipe. Comme quoi, c'est une histoire de famille le handball chez les Yelles. Ça nous rappelle les Aïchegou de Cuba. Absolument. Quand on les appelait Aïchegou 1, Aïchegou 2, Aïchegou 3. Voilà. Et premier avertissement de la partie. Et faute sur Hasnaoui, l'internationale algérienne qui a fait des beaux jours du Mouloudia et de l'équipe nationale. Tire un petit peu mou. La passe de loin et peut-être le quatrième but. Et c'est dedans. Oh, quel début des El Biarroises. Ah, je pense que Karim Achour ne va pas tarder à mettre son carton vert sur le bureau pour demander un temps mort si ça continue, parce que ça met en confiance cette équipe d'El Biar. Mortal, en parlant de la famille de Yelles, leur maman aussi, c'est le médecin de l'HBC El Biar. Très bien, c'est ce que vient de dire Nordin Hani. Ouais. Et ça repart, et c'est raté de la part de la numéro 8, Djerabi. Ah, l'occasion d'inscrire, de réduire le score, et peut-être que ça aurait donné un petit encouragement pour ses coéquipières. Ça ne passe pas, et l'équipe d'El Biar qui en profite. Il faut pas leur laisser prendre le large, hein, parce que elles sont dans une euphorie là. Regardez comment c'est bien fait là. On voit qu'il y a un travail. Et Karim Achour qui conteste un petit peu. Pour lui, il y a eu une faute. Attention encore une fois. Et le pivot. Et elle rate. Elle rate donc ce but. Balle mouloudienne, Smaïl qui monte plus haut que tout le monde, mais la gardienne s'y interpose et la balle est toujours pour El Biar. L'occasion de se réorganiser, attention, et ça repart très fort. Elle monte plus haut que tout le monde, on change sur le côté et ça touche la transversale. Et cette action est signée Ben Abdelaziz. Et El Biar qui vient de rater 2 occasions nettes, hein, de creuser l'écart. Attention, le Mouloudia peut revenir dans ce match. Ils ont aussi un magnifique public. Regardez ce public qui est en train de pousser de la voix. Et ballon qui repart pour le Mouloudia d'Alger. Avec au milieu Smaïl. Hein. Smaïl avec son gabarit. Smaïl. Oh, quelle mauvaise passe. Quelle mauvaise passe. Et ça permet peut-être. Attention au jeu c'était bien fait. C'était bien fait. Magnifique ce qu'elle nous fait là.
Ah, il demande temps mort. Il demande temps mort à Karim Je vous Achour. l'avais dit, il fallait qu'il demande le temps. Voilà, à 5-0, il fallait demander un temps mort. Et on va écouter les impressions du coach Karim Achour. Certainement, il va sermonner ses joueuses. Continue à jouer 5-1, les Iliens. Rania, démarrez maintenant, il n'y a pas de problème. Démarre. Même chose. Ah, elle a démarré, elle a reçu la balle. Ça, maintenant, il faut assurer face à la gardienne de but. Jouez en couche, ne prenez pas la balle à l'arrêt. Jouez en couche, allez vers les buts. Cherchez les duels, jouez un contre un. Écoute, la balle latérale, بزاف البنات. هيا Voilà, c'était une manière pour Karim Achour de secouer un petit peu ses joueuses qui n'arrivent pas encore à marquer, qui sont menées 5 buts à 1. Et Karim Achour a décidé donc de faire un temps mort pour essayer donc de remettre ses joueuses dans le match. Et on va voir s'il y a réaction de la part des Mouloudiennes après ce temps mort demandé par Karim Achour. Hasnaoui qui a la balle pour aller au centre. Et elle a de l'expérience et pratiquement c'est l'entraîneur sur le terrain, Nordine Hani. Oui, on a un capitaine d'équipe comme Hasnaoui. Elle a beaucoup d'expérience, elle a joué en équipe nationale. Elle connaît cette équipe d'El Biar. C'est un modèle de sérieux. Où elle a joué également. Et elle est en train d'encourager ses jeunes coéquipières qui découpent peut-être une finale de Coupe d'Algérie. Et encore une fois, c'est raté. Encore une fois, c'est raté. Du côté du Mouloudia d'Alger. Et une occasion de plus pour El Biar pour revenir. Attention, on ouvre sur l'aile. Et c'est le but. Et c'est le 6e but. C'est le 6e but. Voilà. De cette équipe d'El Biar qui prend le large. Ah, ça coule de tous les côtés. Et on a vu à Nordine Hani que l'équipe d'El Biar n'est pas statique pratiquement comme l'équipe du Mouloudia d'Alger. On a vu les échanges, les croisements. Et cette fois-ci pour le Mouloudia d'Alger qui n'arrive pas à trouver la faille au niveau de la défense. Et il y avait faute. Il y avait faute sur la numéro 14 du Mouloudia d'Alger, à savoir Miloudi. Encore une action pour le Mouloudia et il y avait faute, encore une fois. Et du côté du Mouloudia, on joue trop donc à l'individuel. Karim Achour qui est en train de se poser des questions. Ah, il y a une faute qui a été sifflée. Un passage en force qui est un petit peu... C'est... Ben Abdelaziz, encore elle, Yilles. Elle met dans le vent toutes les joueuses et Yilles qui inscrit le 7e but. 7e but, 7-0. Pratiquement dans les annales des finales entre El Biar et le Mouloudia. On a rarement vu un tel écart au début du match. Absolument, donc je vous le disais au départ, que l'équipe d'El Biar a un avantage, celui d'avoir débuté plus tôt donc, le championnat, par les entraînements, celui d'avoir été disputé donc une Coupe d'Afrique où elle a eu de la compétition. Et pas de solution pour le moment pour les Mouloudéennes qui se heurtent à chaque fois à un mur solide, à savoir la défense de l'équipe d'El Biar. Et ça repart, toujours la balle est verte pour l'équipe du Mouloudia d'Alger. Attention, l'Angolaise qui essaye de passer, mais Taibi qui veillait au grain avec cette force imposée par la gardienne qui s'interpose encore une fois, Abdelkader, elle n'est pas connue, elle n'est pas connue cette gardienne, mais elle est en train de faire, elle remplace l'ancienne gardienne donc, de cette équipe d'El Biar et elle est vraiment donc, elle n'a encore rien encaissé, 11 minutes sans que le Mouloudia n'arrive à inscrire de but. Stupeur sur le banc donc, du Mouloudia. Alors regardez les combinaisons. Quel beau jeu, quel joli croisement entre Yilles et Ben Abdelaziz et Gendo surtout, qui est collé à Yilles à chaque occasion. Et la balle est pour le Mouloudia cette fois-ci. Allez, ça repart, peut-être le premier but, mais la gardienne est toujours là. Elle est toujours là, bien présente. Et regardez ce qu'elle donne comme balle. Regardez ce qu'elle donne. Quel but, quel spectacle.
Mkhloufi qui a devancé toutes les joueuses de Mouloudia pour intercepter cette balle. Cette longue passe de la gardienne Abdelkader pour inscrire le 8e but. C'est du jamais vu. 8-0 pour le moment, après 12 minutes de jeu. Plutôt après 18 minutes de jeu, il reste 12 minutes à jouer dans cette première période. Ah, ça va être difficile de remonter. Ça va être très très difficile. Elles ont pris une belle avance que cette équipe d'El Biar. Mais vous savez, un match, ça se joue. Et encore une fois, regardez ce qu'on rate. Hein. On n'arrive pas à trouver des solutions du côté du Mouloudia d'Alger. Trop de jeux individuels. Trop de jeux individuels. On essaye à tout prix de passer. Regardez, celui qui prend la balle, il la garde à son niveau. Une balle qui ne circule pas beaucoup. Et Karim Achour qui n'est pas content. Regardez, encore une fois, elle a cherché à passer donc à la pivot, mais ça passait par la défense qui veille au grain. Elles semblent plus motivées, les filles d'El Biar. Hein. Oh, le tir, elle est contrée. Il est contré le tir et cette fois-ci peut-être le premier but. Ça ne passe pas décidément. Il était dit que les Mouloudiennes n'arriveront pas aujourd'hui à inscrire le moindre but dans ces 20 premières minutes de cette finale qui pourtant promettait indécise. Et la balle est pour El Biar. Gendouz. On revient sur Yelles. Et faute sur Yelles. Il a vu le joli croisement entre Yelles et Amrani. On essaie de bien se placer. Amrani, Yelles, le titre peut-être pas, elle pénètre. Et c'est bien ce qu'elle fait. Phénoménal, Yelles. Quelle très bonne entente entre les joueuses d'El Biar. Et pour le moment, 9-0. C'est une véritable correction. Hein. C'est une véritable correction. La réaction tarde à venir côté Mouloudien. Il n'y aura pas de réaction apparemment parce qu'on voit qu'il y a... Regardez les erreurs qu'on fait. Regardez. Elle démarre de l'aile, elle va tirer dans une position de loin. C'est vraiment... c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Achour fait plusieurs changements. Il n'arrive pas à trouver de solution pour le moment dans cette finale. Et El Biar qui mène 9-0. Allez, Yelles. On revient sur Gendouz pour réorganiser le jeu et calmer le jeu surtout. On mène au score. Ben Abdelaziz qui perd momentanément la balle. Elle la récupère. Yelles le tir de loin. Et ça passe encore une fois. Excellente gauchère. Quel bras de Yelles. Ah oui, ah oui. Elle est en train de nous faire un excellent match, hein, Yelles. Et on n'arrive pas à comprendre cette finale. Hein. On attendait vraiment que ça allait jouer sur les détails. Mais finalement, le détail, c'est le Mouloudia d'Alger qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Alors qu'on a déjà joué la moitié hein, de cette première mi-temps. Et le but. Enfin, et le premier but. Enfin, après... C'est Soukaniès, l'Angolaise, qui réussit à débloquer le compteur du Mouloudia d'Alger. Il va falloir y croire du côté du Mouloudia d'Alger si on veut revenir dans ce match. Amrani, Yelles, Gendouz. Elle demande à ses coéquipières de changer de camp et de passer à l'aile. Yelles encore une fois, les feintes habituelles. Attention à ne pas perdre la balle, le tir de loin. Et il était hors cadre. Attention, elle s'est fait mal, la joueuse numéro 20, à savoir Rissi. Espérons sans grande gravité pour cette joueuse. C'est au niveau du genou, je pense. Ah oui, le genou droit. Et Madame Yelles, médecin de l'équipe d'El Biar, qui va au chevet de la joueuse qui est tombée. Mais pour le moment, les El Biaroises 10-1, c'est du jamais vu pratiquement dans une telle finale, à ce palier de la compétition, finale de Coupe d'Algérie. Eh bien, les El Biaroises sont en train de confirmer leur bonne forme du moment après avoir participé à une compétition internationale. Ibn Abdelaziz, les meilleurs moments de cette finale avec nos amis techniciens du CAR HD. Et à leur tête,
HT1, merci l'équipe technique et à leur tête Rachid Mikidash à la réalisation et toute l'équipe technique qui veille au grain pour vous offrir comme d'habitude les meilleurs moments du sport algérien, les ultras du Mouloudia d'Alger pour accompagner le MCA dans cette quête et la joueuse qui sort, hein, elle a eu du mal à se faire soigner en dehors du terrain. C'est le genou qui s'est bloqué, je pense. Hein. Il y a eu un blocage du genou. Madame Yedle s'en occupe. On va voir des nouvelles, hein, puisqu'il va y avoir Linda qui va se rapprocher un petit peu du staff médical. Et ça repart. La compétition qui repart. 10 buts à 1, 16 minutes de jeu pour El Biar qui nous sort le grand jeu. Cette équipe d'El Biar. Et le public du Mouloudia qui croit encore, il continue à donner de la voix. Et ça ne passera pas. Il n'y aura pas de deuxième but pour le Mouloudia. Ben Abdelaziz qui capte cette balle. Malheureusement, elle est hors terrain. Et donc la balle revient aux Mouloudiennes. L'Angolaise. Et avait marché. L'arbitre était bien en place. Les Elbiéroises récupèrent la balle. Calmement. Elles organisent le jeu. Et Moulay qui donne ses consignes. Gendoz. La numéro 6. Mokrani qui remplace celle qui s'est blessée. Gherrissi. Et Karim Achour qui change de défense. Hein. Ils prennent carrément ils laissent à l'individuel. Hein. C'est elle qui a créé le danger. Elle est prise en jeu en 5-0-1. Hein. Amrani. Mauvaise passe. Heureusement pour elle que la balle est revenue. Le tir de loin et c'est dedans. C'est bien fait Mokrani. Ah ouais, ouais. 11e but. Et là, il va y avoir changement de gardien. L'expérimenté. C'est Safar. C'est Abdelkader. Hein. C'est Abdelkader. Abdelkader qui rentre. Une ancienne. Voilà, Souheila Abdelkader. Et deuxième. Et le jeu a changé côté mouloudien après le changement tactique de Karim Achour. El Biar se fait rattraper un petit peu, mais pas pour longtemps. Non, il y a eu passage en force, dira donc l'arbitre, M. Fassi Allah. 11-2. 11-2 dans cette première mi-temps. Est-ce que les Mouloudiennes réussiront à rattraper l'écart important? Mokhtar, avec moi, docteur Djda. Donc, madame, quel est l'état de la joueuse Gherrissi? Gherrissi présente un traumatisme du genou qu'on prendra en charge, bien sûr. Pour le moment, bon, on ne peut rien dire, absolument rien. Et après, on aura d'autres explorations, Inch'Allah, complémentaires. Elle reviendra sur le terrain? Elle reviendra sur le terrain. Bien sûr, Inch'Allah. Merci. Voilà, donc, pour info, Mokhtar, Gherrissi, c'est une Tunisienne. Voilà, Tunisienne. Merci pour l'info. Elle s'est blessée, espérons sans grande gravité. Elle reviendra, Inch'Allah, sur le terrain, comme on vient de l'entendre de la bouche même. La médecin de l'équipe d'El Biar. Et toujours ce score de 11-2 pour El Biar, alors qu'on va jouer bientôt la 20e minute. Hein. Et le Mouloudia qui a quand même réussi à ouvrir par 2 fois le score et qui va essayer, mais on joue, le rythme est trop lent côté Mouloudia d'Alger. Regardez, chaque joueur cherche à avoir une situation. Il n'y a pas un jeu rapide entre les différents compartiments. Vous voyez combien de temps elle met en gardant cette balle. Alors qu'en balle, la balle, ça doit circuler vite. Hein. Et troisième but pour le Mouloudia d'Alger. Et les Elbiéroises qui se précipitent, qui perdent leur balle. Et ce genre d'erreur qui profite souvent aux adversaires pour remonter le score, Nordine. Oui, on
on aimerait que le score remonte. Hein. Pour le spectacle, oui. Pour le spectacle, voilà. Pour que les gens assistent à une belle finale ici dans cette salle Harsha, avec ce merveilleux public hein, qui pousse de la voix, que ce soit du côté d'El Biar ou de celui du doyen de Mouloudia d'Alger, avec cette équipe qui continue. Et magnifique la passe. Hein. Magnifique la passe. 2 minutes absolument bien arbitrées. Et Amrani qui a provoqué la faute de la joueuse adverse. Elle s'est bien placée au poste de pivot et elle a réussi à obtenir un 7 mètres, un jet de 7 mètres pour l'équipe d'El Biar. L'occasion d'inscrire le 12e but et prendre l'écart, un écart à l'aise avec Ben Abdelaziz face à Abdelkader. Ben Abdelaziz et c'est dedans. 12e but pour l'équipe d'El Biar. Ah oui, El Biar qui ne veut pas lâcher prise, El Biar qui veut maintenir son avance, El Biar qui continue à dominer. Et de l'autre côté, une équipe du Mouloudia qui essaye hein, de se battre. On change également du côté du Mouloudia d'Alger. Regardez, on ne trouve pas de solution, c'est bien fait. Mais le lob était mal dosé. Voilà, la balle est pour El Biar cette fois-ci. On calme le jeu, on essaye de pénétrer. Mokrani, elle se fait fauter. Et il y avait faute de la joueuse numéro 21, Seis Hind. Et la balle pour El Biar, un temps mort. Qui est demandé par El Biar cette fois-ci. Hein. C'est logique. On va écouter l'entraîneur d'El Biar, Moulay, donner ses consignes, surtout pour calmer, afin de conserver surtout ce bel avantage. فهمتي باسي لو دمي لا اكستيريور دخلي ولا بلعب بيفو منها اوكي هكذا بسيمه شونج خلي شي تلعب هنا هكذا البنات اسمع هنا اي ما نسبعوش من البيت نماركيو هيا On vient d'écouter Moulay, l'entraîneur de l'équipe d'El Biar, donner ses consignes. Il veut les maintenir, hein, il veut les maintenir dans cet écart. Il veut pas que cette équipe pense que son équipe pense qu'elle a déjà gagné ce match et qu'elle se laisse aller. Donc ils veulent qu'ils continuent sur la lancée qu'ils avaient au départ et qu'ils marquent encore des buts. Parce qu'il connaît un petit peu les capacités de Karim Achour à renverser les situations. Et il connaît également l'équipe d'El Biar. Allez, croisement. Attention, le tir. Et la numéro 13 de l'équipe d'El Biar, Makhloufi, qui perd face à Abdelkader. Allez, Yelles, elle va pénétrer. Le chemin était tout ouvert à Nordin Hani. Absolument, c'est l'erreur un petit peu de l'Angolaise. Grand écart. Sekalies qui a voulu donc sortir pour intercepter une balle et qui a laissé un grand boulevard derrière elle, qui a permis à Yellessa de marquer ce but. Ah. Elle perd cette balle, la joueuse du Mouloudia d'Alger, à savoir la numéro 10, Telj. Et un autre but. Un autre but pour l'équipe d'El Biar, Makhloufi. C'est tout le monde qui marque à El Biar. Et c'est bien pour changer un petit peu. Et ça donne du tournis. Le tournis à l'équipe adverse. Toujours le même style de jeu. Positif, hein, oui. Du côté du Mouloudia d'Alger, on n'arrive pas. Regardez. On joue que sur ce côté-là. Il faut dire que les El Biarroises défendent bien aujourd'hui. Hein. Ça leur facilite aussi la tâche parce que regardez du côté de l'arrière gauche du Mouloudia, on ne joue pas du tout. Hein. Regardez. Pas de solution. On n'est que sur un demi-terrain. La défense avancée et active surtout.
Le public est là également présent pour soutenir leur équipe féminine, mais surtout l'équipe masculine qui va jouer tout à l'heure face à Ain Touta. On a également une belle finale qui nous attend. Vous aurez le plaisir de la suivre sur TV6, la chaîne Shababia, avec notre ami Toufiq Derbel. Et en ce moment, c'est Wahib Abdelhawa qui commente la finale féminine sur TV6. Ça repart. La meilleure organisation, une longue passe pour Amrani, ça ne passe pas. C'était vraiment impossible. Une passe il fallait pareille. temporiser. Absolument. Il faut savoir jouer en fonction de la situation. Hein. C'est vrai que Moulay, l'entraîneur, a demandé à ce qu'on marque beaucoup plus de buts, mais pas dans n'importe quelle condition. Il y a eu un carton. Et le Mouloudia, toujours à la recherche de ce 4e but. C'est vrai qu'il y a... il va y avoir 2 minutes. Là. Il faut le signaler qu'il y a de nouvelles têtes au niveau de cette équipe du Mouloudia. Certainement un objectif de rajeunissement et du travail à long terme avec Karim Achour qu'on connaît pour son organisation et sa vision surtout. En ce moment, il y a une meilleure gestion au niveau de El Biar, hein, où ils ont repris vraiment les choses en main. Même et pour regardez ce qu'elle rate. Hein. Pour les filles d'abord, et puis les garçons, ils ont monté une belle équipe en senior garçon. Et donc il y a des gens derrière qui travaillent. Et bien sûr, le travail paye, Mortal. Ah oui, ça se voit sur le terrain. Et ça repart pour les 5 dernières minutes de ce duel. 14-3 pour le moment pour l'équipe d'El Biar qui a la balle. Gendouz, le croisement avec Taibi. Elle monte plus haut et c'est dedans. Abdelkader a été trompé sur cette action. Et 15e but. Ah, très belle extension de la part de Mokrani. Une excellente droitière. Et il y avait faute. Faute sur la numéro 9 du Mouloudia d'Alger, à savoir Ben Safta. Rapidement joué. Telj. Et Amrani qui était là pour intercepter cette balle, ou plutôt Taibi. Et qui rate. Elle va récupérer la balle et ça ne passe pas encore une fois. Elle avait le pied à l'intérieur, donc... Et l'arbitre était juste à côté. Contre-attaque pour le Mouloudia. Et on joue n'importe comment. Au lieu de temporiser, de réorganiser le jeu. Mais il y avait faute. Moi, je suis en train de voir Abdelkader, la gardienne, qui est en train de réaliser de belles choses aussi. Hein, du côté d'El Biar. La toujours jeune. 7 mètres, ouais. Et 2 minutes. L'occasion de rattraper l'écart. Après cette faute de Taibi. Taibi, Chanez. Le changement Hasnaoui qui va revenir sur le terrain. Même les jets de 7 mètres, ça rentre pas. Hein. Même les jets de 7 mètres, ça rentre pas. C'est vraiment pas... C'est la poisse aujourd'hui pour le Mouloudia d'Alger. C'est pas avec des occasions pareilles ratées qu'on peut remonter dans ce match. Et une finale qui aura un petit peu perdu hein, de sa teneur après ce grand démarrage d'El Biar qui ne laisse aucune chance au Mouloudia d'Alger. Croisement avec Yelles. Elle va essayer de pénétrer. Et à faute sur Yelles. Une autre occasion. Il a intérêt à revoir sa défense, Karim Achour. Les filles, elles tirent avec facilité des 8 mètres, hein, pratiquement presque des 8-7 mètres. Il n'y a personne qui monte pour les contrer. Et en face, pas de solution. Dans l'attaque du Mouloudia, et à chaque fois, on sort au bon moment pour intercepter une balle.
Amrani avec Makhloufi. Ah, qu'est-ce qu'elle rate, Mokrani. Qu'est-ce qu'elle rate. La jeune joueuse, à savoir Khelfaoui, pas Mokrani. Ah, là, sa balle était un petit peu au-delà du cadre. Et faute encore une fois pour le Mouloudia. Trop lent, trop lent, trop lent. C'est trop lent du côté du Mouloudia. Le jeu a baissé en intensité. Et un autre but, le 4e. C'est des actions pratiquement individuelles. Oui. Et c'est la numéro 99 qui arrive à inscrire ce but, Smaïl. Allez, plus que 2 minutes, moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. Et toujours cet avantage, large avantage, 16-4 en faveur de l'équipe d'El Biar. Yelles qui se fait fauter. Elle arrive à laisser la balle à sa coéquipière, Gendoz. Makhloufi. Et la gardienne. Elle l'attendait cette fois-ci. Elle l'attendait, Abdelkader. Elle l'attendait avec son expérience. Ça repart du côté du Mouloudia d'Alger. On n'arrive pas à trouver des solutions. On se précipite, regardez. Et on vient s'enfermer sur cette défense, buter sur cette défense. On facilite le jeu de cette équipe. Et il y aura une faute. Alors que les arbitres ont levé les bras pour anti-jeu. Ils ont intérêt le Mouloudia rapidement. Et ils perdent la balle encore. Ils perdent la balle. Et ça repart pour El Biar pour la dernière minute. Allez, dernière seconde et c'est fini. C'est fini dans cette première période et large avantage en faveur de l'équipe d'El Biar, 16-4. 16-4, absolument. Donc une première mi-temps. Peut-être qu'on va avoir Moulay. L'entraîneur Moulay rapidement avant qu'il rejoigne son équipe. Linda. Avec moi, l'entraîneur Fatah Moulay. Alors coach, vous avez dominé la première mi-temps. Quelles sont les consignes que vous allez donner à votre joueuse pour conserver cet avantage? Salam alaikum. Je pense qu'on a bien débuté le match. On est concentré sur notre match. On a fait ce qu'il faut. Inch'Allah, la deuxième mi-temps, on restera sur le même niveau, Inch'Allah. Et vous verrez un bon match, Inch'Allah. Inch'Allah, merci coach. Merci Linda. Voilà, l'essentiel c'est de conserver cet avantage et qui est important. 16-4, on s'attendait à un meilleur niveau de la part des Mouloudiennes, Nordinani. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça sera le cas justement en deuxième période? Pas si sûr puisque l'écart est très très important. Et oui, absolument. On ne s'attendait pas à un pareil scénario. On pensait que ça allait se jouer donc but par but. Mais on a vu que El Biar est en ce moment beaucoup plus motivé, beaucoup plus préparé que cette équipe du Mouloudia d'Alger qui manque un peu d'ambition, qui manque un petit peu également donc de travail collectif. Et c'est ce qui a donné, ça fait cette différence. 12 buts d'écart, ça va être, je dirais pas impossible, mais ça va être insurmontable. Remonter 12 buts d'écart devant une équipe comme El Biar, je pense que c'est déjà donc bien fait du côté d'El Biar. Et ça va être très très difficile. Mais certainement les consignes de Karim Achour, c'est surtout de retrouver le beau jeu du Mouloudia d'Alger, même s'ils doivent perdre, mais s'il faut perdre avec les honneurs et produire du beau jeu sur le terrain, pas avec un large écart. Absolument, donc il va falloir, mais écoutez, tout cela se travaille au niveau de l'entraînement. Là je vois qu'au niveau de la condition physique, l'équipe d'El Biar est mieux préparée que celle du Mouloudia d'Alger. Il y a eu un décalage entre les périodes de préparation. Les filles d'El Biar, je vous le disais au départ, ont eu des matchs de préparation, notamment cette Coupe d'Afrique en Tunisie, où elles ont pu avoir du rythme. Le Mouloudia
c'est son 3e ou 4e match depuis plus de 8 mois. C'est ce qui fait un petit peu cette différence qu'on a vue aujourd'hui. Et voilà un chantier, un vrai chantier pour la nouvelle fédération. Le handball féminin, la relance et surtout la formation pour, sur le long terme et sur le moyen terme. Oui, j'ai vu, il y a aussi un point, donc il faudra qu'on en discute. C'est les étrangères qu'on ramène. Je pense que nous n'avons pas un niveau, un championnat de haute qualité pour pouvoir investir dans des joueuses étrangères qui prennent la place d'une jeune Algérienne qu'on doit former. Donc je pense que là aussi ça doit être un sujet de discussion et la fédération a commencé à travailler au niveau de la formation en profitant de ses vacances scolaires pour faire des tournois interrégions pour détecter des jeunes talents. Il y a du pain sur la planche, hein. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail, vous avez raison de le dire, en attendant le retour des joueuses de l'équipe d'El Biar et l'équipe